Bonjour à tous, c'est Boulistrad, merci beaucoup d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler Ligue 1. Effectivement je suis assis, c'est normal parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait hier. Puis j'ai failli y arriver. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait hier en parlant de football assis. Je trouve ça plus calme, plus posé. J'arrive mieux à m'exprimer, à être un peu plus clair dans mes idées. Effectivement au moment de dire ça j'ai galéré, donc ça contredit totalement ce que je voulais dire. Non mais plus sérieusement, je me sens plus à l'aise comme ça. Donc voilà, en plus je pense que c'est un cadre un peu différent, ça change, ça fait évoluer le truc. Moi, je trouve ça bien. Personnellement, j'aime bien. Donc, j'espère que vous allez apprécier aussi. On va parler de Ligue 1 aujourd'hui, donc, avec 4 matchs et non pas 3, puisqu'effectivement, il y avait de la Ligue Europa jeudi. Donc, ça fait que les clubs qui ont joué jeudi ont joué forcément dimanche. Donc, ça fait que ça rajoute un match. Bref, vous m'avez compris. Il y avait 4 matchs. Le premier, c'était Bordeaux qui recevait Guingamp. Victoire de Bordeaux, 3-0. Alors, je vais dire un truc que je n'imaginais pas dire il y a quelques semaines. Bordeaux m'impressionne. Bordeaux, c'est impressionnant. Ça joue bien au foot, c'est beau, c'est bon, c'est fort, c'est... Waouh, super, je suis ému en disant ça. Non, vraiment, Bordeaux, vraiment bien, quoi. Alors, il y a encore plein de défauts, ça peut, pour moi, pas encore rentrer dans le top 5. Il y a une petite limite quand même, encore une fois, à Bordeaux. C'est pas encore très serein, mais ça commence à avoir du niveau, hein. Quand tu vois Camano, par exemple, qui a tout fait, entre les gestes techniques de dingue, le but qui est très beau, enfin... Quand tu vois ce joueur-là, et que tu sais que tu as d'autres joueurs de talent sur le banc, d'autres même sur le terrain, tu dis que c'est assez impressionnant. Attendez, je vais recadrer un peu la caméra. Voilà, il y a la lumière derrière, c'est super. Non, parce qu'effectivement, j'ai pas envie de travailler pendant toute la vidéo. Il y a un moment, on va falloir se dire les choses un peu en face. Et si je suis de travel, je peux pas vous les dire en face. Donc voilà, c'est mieux que je sois en face. Comme ceci, là. C'est super. Donc Bordeaux, très bien. Avec un match vraiment agréable à regarder, avec beaucoup d'actions, beaucoup de jeux, beaucoup de mouvements. Vraiment un bon collectif bordelais. Par contre, Guingamp, ça commence à... Non pas m'inquiéter, parce que je pense que Guingamp sera en Ligue 1 l'année prochaine quand même. Mais il y a une vraie baisse de régime. Il y a vraiment quelque chose qui tourne plus dans cette équipe. Physiquement, ça n'y est plus. Ils ont des difficultés. Ils n'ont pas eu de bol non plus aujourd'hui, parce qu'ils ont touché une fois la barre. Bordeaux aussi, mais ils ont touché une fois le montant. Donc ouais, un peu dur pour Guingamp ces derniers temps. Entre les défaites à Marseille, Bordeaux... la défaite même face à Caen à domicile qui était difficile, c'est un peu compliqué. Et puis je pensais pourtant qu'ils allaient repartir avec cette victoire face à Lyon, mais force est de constater que non, ils ne sont pas repartis. Ils ont toujours autant de difficultés en Ligue 1. Mais voilà, on va voir la suite pour des événements pour les Guingampais. Mais je suis pas trop inquiet, hein. Mais ils sont peut-être pas forcément aussi haut classés qu'on aurait pu l'imaginer il y a quelques semaines. Parlons maintenant des 2 matchs à 17h, il y en avait 2. Le premier, c'était Lyon qui recevait Dijon, on va parler de celui-là, parce que c'était un match de dingue. Pas forcément par la qualité technique, il y a eu encore quelques déchets, il y a eu encore quelques petits soucis, mais victoire de Lyon 4-2 sur le même score que le match aller, mais donc dans l'autre sens, parce que Lyon avait perdu 4-2 au match aller. Face à Dijon, là, je me gratte l'œil, parce que c'était un match vraiment très impressionnant, surtout parce que je suis fatigué, mais voilà, je suis fatigué parce que je vois trop de beau football. C'est ça la raison. Non, plus sérieusement, Lyon, moi, m'a plu. Genesio, je suis pas fan de ce coach, mais là, ce qu'il a fait, c'était plutôt cohérent. Le 11 de départ était cohérent. Bon, même si je comprends toujours pas pourquoi Valbuena n'était pas là. Après, je sais pas s'il était peut-être blessé. Ça, j'en ai aucune idée, je t'avouerai. Mais voilà, bon, il fait un 11 de départ que je trouve cohérent, avec une charnière centrale que je trouve cohérente. Enfin, il a sorti Mapouille en Gaimiwa, enfin, qui ne met pas un pied devant l'autre depuis le début de l'année. Il a mis Diakabi Mamana, c'est très jeune, mais au moins ça a le mérite d'être à peu près solide quand ça veut. Et ça s'est vu d'ailleurs dès le début de match. Lyon fait un super début de match, ils ouvrent le score très vite. Et quand j'ai vu le but de Tolisso, je me suis dit, bon, c'est parti pour une victoire tranquille. Et puis, but dégueulasse de Tavares, enfin dégueulasse. Pas le but de Dijon. Dijon fait une belle action, mais défensivement, Lyon se fait bouffer la gueule. Pourquoi c'est Jérémy Morel qui est sur Tavares? Pourquoi c'est pas Diakabi? Va comprendre. Bon, bah, un partout, ok, mais Lyon continue de mettre le pressing. Memphis rate des occasions de dingue. Où René fait des arrêts de fou. Bref, un partout à la pause, je me dis bon, ça va passer en deuxième mi-temps. Et puis 2-1. Sur une perte de balle absolument ridicule de Gonalon. Que j'aime beaucoup Gonalon, hein. C'est un joueur qui a des qualités, mais pour faire ça, il faut quand même être sacrément con. Je suis désolé, hein. Mais perdre le ballon à ce niveau-là, à ce moment-là du match, faut vraiment pas être ça, hein. Faut pas être bien là, faut pas être bien. Donc ça se complique pour Lyon, je me dis mais merde, ils vont probablement pas gagner. Et là, Tolisso, il nous sort encore un exploit personnel, une frappe, enfin, le premier but n'était pas du tout un exploit personnel, il était très facile de le mettre, mais
Mais Tolisso est souvent capable de ça, de faire des frappes de loin très fortes. Là, il en a fait une autre, encore une fois. Et d'ailleurs, petit message pour Tolisso, moi je te préfère, voilà, comme ça, mettre de l'agressivité dans ce genre de frappe-là, dans ce genre d'action-là, que sur des tacles absolument incontrôlés et incontrôlables face à Loïc Pérez, face au Stéphanois et Fabien Lemoine. Dans le style agressivité bien à mettre au bon endroit, là je pense que t'es pas mal. T'as mis l'agressivité au bon moment, au bon instant, bref, je suis en train de me répéter, mais c'est bien. Donc de partout, ok. Et puis penalty pour Lyon, tout le monde a dit que c'était un penalty difficile pour Dijon, qu'il n'y avait pas penalty, mais il y a penalty, il faut arrêter les conneries, le mec qui met le bras comme ça, il regarde pas le ballon une seule seconde. Voilà, il fait une grosse erreur, parce que s'il met le corps, effectivement, il n'y a pas faute, mais là il met le bras. Donc il y a faute, il y a penalty, logiquement, bien transformé par Lacazette, 3-2, puis 4-2 avec un but de Fekir, dans le style Fekir, c'est-à-dire j'attends, je frappe pied gauche, je mets dans le but. Voilà, 4-2, victoire lyonnaise. À ce moment-là, on va dire que le résultat compte, mais il faut aussi ne pas oublier la manière, parce que Lyon a bien joué, Lyon a fait des choses que j'ai bien aimées, et puis c'est le genre de match qu'on attend des Lyonnais quand on connaît un peu leurs soucis défensifs. Ils n'ont pas de défense, donc forcément qu'ils prennent des buts, même face à Dijon. Mais donc c'est bien, bravo Lyonnais, vous avez le bon résultat. Surtout que dans le même temps, Saint-Etienne jouait, en déplacement à Montpellier, avec une composition d'équipe très ressemblante, même quasiment identique je crois, à celle de Manchester United. Et bah ça s'est vu, parce que les mecs n'ont pas été mauvais du tout au début du match, ils ont même fait un super début de match, ils ont ouvert le score très logiquement avec Monet Paquet. Mais physiquement ils ont clamsé, comme on dit. Ils ont clamsé sévère. Ils ont clamsé et Montpellier a mis l'agressivité nécessaire, a mis les 2 buts qu'il fallait pour passer devant et gagner 2-1. Saint-Etienne, certes, n'a pas été verni par les décisions d'arbitrage, parce que oui, l'arbitre est contre les Verts, contre Manchester United, il était contre eux, contre Montpellier, c'est pareil, il faut arrêter les conneries. Voilà, même si l'arbitrage avait été peut-être plus logique, normal, ils auraient quand même perdu parce qu'ils ont fait un non-match à la Galtier. C'est-à-dire vraiment un match de merde. Et ça m'énerve, parce que je les ai vus jouer contre Manchester United. Certes, ils ont pris 3-0, mais au moins il y avait du jeu, au moins il y avait quelque chose. Ils ont battu Lyon avec du jeu, avec quelque chose. Et là, il n'y a rien, c'est le vide. C'est le néant, bordel. Pourquoi vous faites rien? Alors, il y a forcément la dimension physique. Le mec, il a mis quasiment le même 11 de départ. Forcément que les mecs sont cuits. Enfin bref, je suis énervé. Je suis énervé après Saint-Etienne. Montpellier, mais c'est pas une bonne équipe, Montpellier, cette année. Ils ont rien, ils ont bout de bouse. Allez, ils ont bout de bouse, qui est le seul joueur à peu près au niveau. T'as pas le droit de perdre contre Montpellier comme ça, c'est pas possible. Oh, ça m'énerve. Bon, défaite de 1 de Saint-Etienne. Très bonne opération pour Montpellier qui remonte à la 11e place. Et puis bon, Saint-Etienne prend du retard sur Lyon. Hein, le retard qu'ils avaient rattrapé, comblé grâce à leur victoire sur le derby. Et ben, il est de nouveau là. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Et puis le dernier match de la soirée, PSG Toulouse. Alors, croyez-moi ou non, je savais que ça allait être dur pour le PSG. Je savais que ça allait être dur. Je l'avais deviné, je l'avais, parce que après un 4-0, un match de dingue face au Barça, évidemment que tu vas avoir une rechute, évidemment que tu vas pas donner tout ton corps à la science pendant 90 minutes pour essayer de gagner face à Toulouse, évidemment que les mecs vont se préserver. En plus, Emery a mis une équipe totalement capable de battre Toulouse, hein, c'est pas la question, mais avec des changements, avec Maxwell, qui est d'ailleurs vraiment en fin de carrière. Hein. Maxwell, il y a quand même des moments où je dis que c'est plus le même joueur, hein. C'est vraiment plus le même niveau. Il a quand même sacrément baissé le Maxwell, hein. Mais bon, il a quand même le niveau pour la Ligue. Hein. C'est quand même un... Dans le style fin de carrière, moi je préfère Maxwell que Patrice Evra par exemple, tu vois. Bon, donc Maxwell, Aurier qui a pas été bon, et tous ceux qui vont dire attends il a fait une bonne deuxième mi-temps, non, il a été mauvais. Le mec il a pas fait un centre de correct. Faut arrêter les conneries, le mec il est mauvais, voilà. Enfin, la vérité. Le mec, il est pas bon depuis son affaire Périscope. Enfin, ça va sortir. Enfin, on va voir que c'est pas un super joueur, quoi. Enfin, que c'est que un physique. C'est que du muscle, c'est que du je cours, je sais pas faire un centre. Bah ouais, bah voilà, Meunier au moins il est intelligent. Meunier il sait jouer au foot. Bah mettez Meunier. Alors pour ce match-là, tu mettais Aurier, c'est pas grave. Meunier peut se reposer un peu, il peut souffler. Mais enfin, ce match-là a confirmé que Meunier c'est au-dessus. Hein. Donc le supporter parisien qui m'explique que Aurier c'est encore mieux que Meunier, je lui bute sa tête. Je suis très sympathique avec les abonnés. Et puis, il n'y a pas que ça. Le milieu de terrain. Thiago Motta était de retour. Nkunku. Alors, j'aime bien Nkunku. J'aime bien Thiago Motta. Enfin bon, c'est quand même pas des génies. Hein. Surtout ce soir, ils étaient pas bons. Et puis, de plus, une attaque pour le coup à peu près normale, sauf qu'avec Lucas à droite, à la place de Di Maria. Bon voilà.
Et toujours pas de Thiago Silva, toujours blessé, enfin toujours blessé. On ne sait pas s'il est vraiment blessé ou pas, mais bon, il n'est pas là, on prend ça comme ça. Donc franchement, vu l'équipe qu'il met, je me dis, ouais, bon, bah, ils vont gagner, quoi. Ça va être compliqué, ils vont gagner 1-0, peut-être 2-1, match un peu chiant, un match tendu, genre le match de Lille, tu vois, match un peu compliqué, un peu stressant et tout. Et puis première période vraiment nulle, où il se passe rien, on s'ennuie, on s'endort, bref, pourri. Puis à la mi-temps, je vois qu'il fait rentrer Verratti. Je me dis yes, c'est bien. Mais à la place de qui? À la place de Nkunku. Alors, ok, pourquoi t'as pas sorti Thiago Motta? Là, c'est déjà une erreur. Thiago Motta, je l'aime beaucoup, hein. Mais comme je l'ai déjà probablement expliqué dans une de mes vidéos, ce mec-là est en fin de carrière aussi, comme Maxwell. Et lui, même, il commence à avoir un niveau limite pour la Ligue 1. Le mec, il a plus une qualité physique, le mec, il marche plus qu'il court, enfin, faut réaliser, quoi. Donc, moi, déjà, ce choix-là, je le comprends pas. Puis après, il fait rentrer Pastore et Ben Arfa. Bon, il avait pas le choix, le pauvre, il avait que ça sur le banc. Pastore, à la limite, je comprends qu'il soit un peu en difficulté, le mec, il est tout le temps blessé, c'est normal qu'il ait pas le rythme. Enfin, Ben Arfa, je sais pas si vous avez vu son match, mais c'est une catastrophe, le mec, il enchaîne, il sait pas jouer. Il croque tous les ballons, il est toujours à contre-temps, il rate tous ses gestes techniques, il est incapable d'éliminer en 1 contre 1. Bon, à la limite, il y avait peut-être un penalty sur lui en fin de match, mais c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas le niveau, Ben Arfa, désolé, mais le Ben Arfa de Nice, il est plus là, quoi. Il est parti depuis très longtemps. Et même à Nice, tout le monde s'est extasié sur ce mec-là. Mais arrêtez! Ok, c'est bien, il sait faire des gris-gris, il sait faire j'ai dribblé, c'est pas un joueur de foot, c'est un joueur qui fasse du futsal. C'est mieux pour lui, ça, du futsal. C'est là où t'es perso, foot de rue. Voilà, c'est du foot de rue. Mais la fois, c'est foot de rue. On veut pas du foot de rue, on veut du footballeur. Pastore, c'est un footballeur au moins. Lui, c'est pas un footeux. C'est pas faire une passe dans le temps, enfin, merde. Il m'énerve. C'est pas possible, quoi. Mais donc, au final, qu'est-ce qui s'est passé? 0-0. Ouais, 0-0. Le PSG n'a pas gagné. Ça a étonné tout le monde, moi, ça m'étonne qu'à moitié. Parce que ces joueurs-là, voilà, ils sont très jeunes, ils manquent d'expérience, ils venaient de faire un exploit face au Barça. C'est normal que tu aies le contre-coup. C'est normal que tu aies la pression qui redescende d'un coup très violemment face au TFC. Mais bon, vous inquiétez pas, le PSG sera de retour lors du Classico la semaine prochaine. Je suis pas trop inquiet pour le PSG. Mais bon, voilà, ils ont loupé une bonne occasion, quoi, parce que voilà, Bastia avait réussi à empêcher Monaco de prendre les 3 points. Ils auraient pu gagner, revenir à 1 point. Voilà, c'est raté, c'est une occasion de louper. Mais bon, c'est pas grave. Ça fait que le championnat reste un peu serré. Parce que Monaco, au final, a toujours 3 points d'avance sur le PSG. Mais Nice revient. Nice est à égalité avec le PSG. Même nombre de points. Certes, pas la même différence de but, c'est pour ça que le PSG est toujours devant. Mais ils sont toujours là, les Niçois. Et finalement, ils font la bonne opération. Ils ont battu Lorient. C'est bien. C'est bien, je vous apprécie, je vous applaudis surtout. Donc voilà, la journée de Ligue 1 est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. J'attends avec impatience la suite de cette saison en Ligue 1 parce que vraiment, je kiffe. Merci. J'espère que vous aussi vous kiffez. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo de 13 minutes. Parce qu'effectivement, j'ai le retour ici que je suis en train de regarder, de me fixer, en train de plisser les yeux de manière complètement ridicule pour essayer de voir. Et puis voilà, c'est super. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à bientôt sur la chaîne Boulistrade. Et attention, je vous dis un petit événement peut-être. Un petit événement. Il va y avoir une question foot qui va sortir. Ah là, je vous le dis. Attention, elle ne sera pas montée. Je vous le dis. Pas de montage. C'est pas grave, j'espère que vous allez apprécier quand même. Ciao.